Madame, Monsieur, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous du 19:45 sur ITV. C'est l'heure des principales informations qu'on vous y délivre proprement et sans fioriture. Et voici donc la colonne vertébrale de ce journal. Les douaniers sénégalais ont démantelé un réseau de malfaiteurs à Saraya dans la Falémé où aménagé un site clandestin d'orpaillage. Les malfrats ont été arrêtés et déférés au parquet dans leur totalité. Une enquête est en cours. On va se pourlécher les babines dans ce journal avec ce qui passe pour être la reine en cette période de Noël. C'est la bûche qui est une grosse attraction. Il s'avère même que les parents se la disputent aux enfants. Nous aurons aussi dans ce journal les temps forts de la messe de ce matin en la cathédrale de Dakar. Le Burkina Faso est en grande difficulté et montre chaque jour qui passe des signes inquiétants de vulnérabilité face à la guerre asymétrique que lui mènent les bandes armées qui se promènent dans le nord du pays comme des poissons dans l'eau. Les mères qui doivent porter leur bébé semblent avoir de nos jours l'embarras du choix avec la trouvaille de la méthode dite du kangourou qui aurait ringardisé la tradition du nourrisson qu'on porte d'habitude sur son dos. C'est donc le sujet ce soir intemporel que nous vous proposons. Dans un court instant, le développement de tous ces titres. On a donc appris en ce Noël que les douanes sénégalaises ont mis fin à une exploitation frauduleuse de ressources minières à Kédougou. Nous allons voir les images. Les soldats de l'économie ont ainsi arrêté la semaine passée 7 personnes de nationalité étrangère. Elles sont coupables, selon les douaniers, d'importation en contrebande de machines, d'utilisation frauduleuse d'engins mécaniques et d'exploitation clandestine de minerais. Les malfaiteurs avaient aménagé un site d'orpaillage clandestin sur la berge de la Falémé. Ils ont tous été déférés. C'est la naissance du Christ que l'on a commémoré aujourd'hui. Arrivé modestement dans une étable, l'enfant Jésus a porté avec lui beaucoup de douceur et de tendresse. Les catholiques marquent à chaque fois d'une pierre blanche cet événement majeur dans le clergé à la cathédrale de Dakar. Il y eut une messe où le sens de la nativité a été rappelé et repris en boucle. Le turiféraire qui va encenser ce soir pour nous, le sujet s'appelle Mamadou Bipa Sissoko. Il est appuyé par Moussa Fall. Des chants et des prières pour célébrer la naissance de Jésus. Il y a de cela plus de 2000 ans, celui qu'on appelle le Christ voit le jour à Bethléem. Noël, c'est la fête de tout le monde. Partout à travers le monde, que nous soyons catholiques, que nous soyons musulmans, que nous soyons bouddhistes, tout le monde fête Noël. Comment les gens fêtent Noël? Avant tout par le partage. Énormément de joie par la naissance du Christ d'abord, et ensuite une grande émotion parce que quand même célébrer la naissance du Christ, c'est un grand honneur. Les célébrations prônent l'amour, le partage entre les catholiques et avec d'autres ethnies, d'autres confessions. C'est pourquoi le dialogue interreligieux islamo-chrétien a son rôle. Pour moi, c'est une grande fête. Je passe toujours à ma famille parce que ma mère est décédée, mon papa est décédé, mais je suis avec mon mari. Là, je suis dans la joie et la paix. La cathédrale de Dakar est le principal point de convergence des fidèles catholiques. Dans son homélie, le prêtre a émis des vœux pour la nation sénégalaise, des vœux que réitèrent les fidèles. Je souhaite vraiment au monde entier et surtout au peuple sénégalais
une belle journée de fête, de partage. Que la joie de Noël demeure dans les cœurs, mais surtout dans les familles. Je suis très heureux aujourd'hui. Le Christ est né. Alléluia, Gloria in excelsis Deo. La cathédrale Notre-Dame des Victoires ou cathédrale du souvenir africain est la plus grande de Dakar. En ce jour de Noël, elle a accueilli plusieurs centaines de fidèles. En cette fin d'année, les vœux de bonheur n'ont pas manqué. Manger n'est pas seulement un acte biologique, c'est plus que cela. Le temps du repas est aussi un moment de partage et de fraternité. Noël est ainsi également une période qu'apprécient les fins gourmets. Pour notre plaisir olfactif, nous consacrons dans ce journal un sujet à la bûche de Noël qui passe pour être une reine donc très très convoitée par les enfants mais aussi par leurs parents. Et il y a plusieurs parfums qui peuvent l'accompagner. On se pourlèche les babines avec ce reportage de Boubacar Dia. Le 24 décembre, la célébration de la naissance de Jésus, une tradition bien respectée par des pères de famille. Écoutez, moi je pense que c'est une tradition qui a été perpétrée par d'abord nos parents. Comme nous, nos parents nous le faisaient pour nous, il est de notre devoir, nous, aujourd'hui, de perpétuer cette tradition-là et de l'offrir aux enfants. Les bûches de Noël sont les plus prisées pour la célébration de la naissance du Christ. Dans cette pâtisserie, différentes variétés de bûches de Noël sont soigneusement exposées, allant de la bûche traditionnelle à la bûche de Noël à l'orange. Bûche traditionnelle vanille, bûche à l'orange, bûche au chocolat, bûche vanille chocolat et bûche vanille à l'orange. Nous avons la bûche aussi vanille chocolat qui est là et vanille fraise. Goûts et couleurs ne se discutent pas. Si certains préfèrent la bûche de Noël traditionnelle, d'autres ont plus de goût pour la vanille chocolatée. Moi, je prends ce qu'on appelle la bûche traditionnelle. Il y a une bûche de Noël traditionnelle, c'est vrai, maintenant il y a plusieurs créativités, mais comme j'ai l'habitude de le mettre, souvent ce sont mes enfants aussi qui ont l'habitude de me dire, papa, nous voulons une bûche traditionnelle ou bien nous voulons une bûche chocolat ou bien rose, c'est pour cela. Moi, je mélange, je prends une vanille et puis un chocolat, parce que l'un préfère la vanille, l'autre préfère le chocolat, donc je prends tous les deux. Une part de bûche de Noël est vendue à 1500 francs, mais le prix importe peu face à la qualité, selon ce père de famille. Le prix n'est pas important. Ce qui est important, c'est la qualité-service. Au Sénégal, chrétiens comme musulmans, tout le monde célèbre la naissance de Jésus, une célébration qui se fait autour d'une bonne bûche de Noël, comme pour dire que la tradition est respectée. Et en ce Noël toujours, c'est la trêve des confiseurs à Fatick, la guerre des chefs à la paire, politiquement parlant, est mise sous l'éteignoir pourvu seulement que cela dure. Les bisbilles entre Cheikh Kanté et Matar Ba étaient devenus un secret de polichinelle. Le chef de l'État les a rabibochés ensuite. Le maire de Fatick et ministre des Sports avance dans la foulée que sous le magistère du président Sall, sa région s'est développée comme jamais. Voici le sujet de Alioune Sall. La région de Fatick a connu un développement remarquable tant au plan économique que social. La conviction du maire de Fatick qui indique que cette avancée porte les empreintes du chef de l'État Macky Sall. Que Fatick a fait de très grands pas. Fatick était un gros village oublié. C'est avec le président Macky Sall que Fatick a changé de village. Il y a eu des temps, Fatick n'avait même pas 4 km de route. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Fatick fait partie des villes les plus éclairées. Fatick, il n'y avait que 2 à 3 étages, il y a de cela 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, vous voyez que partout, c'est des chantiers parce que les Fatickois reviennent et construisent. Les fonctionnaires affectés aiment Fatick et ils investissent. Fatick n'avait pas grand-chose, je vous dis. Aujourd'hui, c'est être nihiliste de dire que Fatick n'avance pas. Mais les raisons nous montrent que Fatick est en train d'avancer. Maintenant, ceux qui veulent ma place, ils n'ont qu'à chercher un autre argumentaire pour convaincre les Fatickois. Les retrouvailles entre responsables politiques de Benno Bokk Yakaar est une nécessité pour réussir le développement enclenché par le chef de l'État Macky Sall dans la région de Fatick. La question, c'est mouvoir avec le docteur Cheikh Kanté, parce qu'en réalité, il y a eu des moments où il y a eu des incompréhensions, et il y a eu des manœuvres politiciennes
pour semer le doute entre les différents responsables. Il faut l'avouer parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui fait dans la langue de bois. Mais depuis plusieurs années, 2 ou 3 ans, le docteur Cheikh Kanté, qui est un grand frère, nous nous sommes retrouvés autour du président Macky Sall qui nous avait convoqués. Et depuis ce jour-là, c'est une entente parfaite, c'est des relations sincères. Et il joue le rôle de grand frère. Et puis nous tous, nous travaillons pour que Fatick puisse réussir et qu'on accompagne efficacement aussi le président Macky Sall. La municipalité de Fatick s'engage, selon le ministre des Sports, Matar Ba, à mettre les moyens pour la relance du sport. De même, il dit sa détermination pour l'épanouissement des Fatickois. Oui, c'était bien sûr un sujet de Alioune Kane. En économie, la nouvelle monnaie qui va arriver en lieu et place du franc CFA soulève beaucoup de passions qui embrouillent au lieu d'éclairer la lanterne des uns et des autres. On a parlé de parité fixe vis-à-vis de l'euro et de garantie de convertibilité par la France du point de vue d'un confrère spécialiste des questions économiques à Abidjan. Ouattara et Macron ont fait preuve d'oubli conscient, c'est-à-dire qu'ils ne nous ont pas tout dit. On écoute Abdou Diaw, il est journaliste au Soleil et il est interrogé par Pape Alioune Sarr. Comme son nom l'indique, c'est une garantie, donc disons qui n'a pas de limite. Autrement dit, les institutions émettrices, c'est-à-dire les banques centrales, les monnaies qu'elles émettent, autrement dit le franc CFA, reste garanti, donc par le Trésor français, n'est-ce pas, illimité. Et donc il n'y a pas de limite, ce qui n'était pas précisé dans les réformes annoncées par Ouattara. Et je ne sais pas si vous avez bien suivi les échanges sur après l'annonce d'Abidjan. La France reste le statut de garant. Je pense que vous avez suivi ça, le statut de garant. Donc cela renvoie effectivement à cette convertibilité illimitée, n'est-ce pas? Donc garantie, l'un des changements qui reste intact, n'est-ce pas? Donc la convertibilité signifie quoi? Aujourd'hui, nous avons des francs CFA. Si on veut les convertir en euros, et la France reste effectivement assure la convertibilité, n'est-ce pas? C'est des francs français. Maintenant, avec le basculement vers l'euro, effectivement, c'est la France qui assure la convertibilité via la BCE, la Banque centrale de la Banque centrale européenne. La monnaie est un sujet complexe comme la gestion de nos villes où l'indigence des infrastructures est souvent un facteur bloquant durablement une forme d'inertie. Longtemps invoquée par la population de Pikine, une ambulance médicale par la mairie en grande pompe. Le véhicule pourrait faciliter la prise en charge des malades à Pikine. Mamadou Lamine Fati et Abdou Khadr Diouf. Un besoin crucial longtemps souhaité vient d'être satisfait. Une ambulance médicalisée pour l'évacuation gratuite des populations. Aujourd'hui, Pikine Est a eu la chance de pouvoir lancer la première unité mobile de premier secours au Sénégal. En fait, le problème d'évacuation est un problème national. Donc aujourd'hui, Pikine Est disposait d'une ambulance médicalisée, mais peut-être la formation technique et peut-être toutes les capacités que les équipes chargées de prendre en charge les personnes qui peut-être exprimaient le besoin, donc et tout le temps 24 sur 24 n'existait pas. Donc aujourd'hui, à travers ce projet que nous avons lancé aujourd'hui, donc Pikine Est pourra avoir un service d'unité de premier secours 24 heures sur 24. Donc avec peut-être des réanimateurs et tous les matériels de pointe, peut-être pour pouvoir prendre en charge une personne qui est dans le besoin, quelle que soit l'heure et quel que soit l'endroit où il se situe. Il suffit simplement d'un seul appel. Partout où vous allez, aux États-Unis c'est le 911, en Italie c'est le 118. Donc aujourd'hui à Pikine Est aussi, on a un numéro donc, où à n'importe quel moment vous pouvez appeler pour avoir les premiers secours. Pour la gestion de l'ambulance, une équipe de secouristes a été formée.
pour la prise en charge des victimes. De 5 minutes et peut-être bénéficier des premiers secours parce que c'est des jeunes qui ont été formés, vous avez vu. Ils ont envoyé une délégation qui a peut-être pris le soin de donner une formation de qualité à ces jeunes-là qui seront chargés de développer ce programme au niveau de la commune de Pikines. Toutes les prestations seront gratuites. Donc s'il y a des charges à prendre, la commune les prendra. Pour la phase pilote, il y a 6 jeunes qui ont bénéficié de la formation en premier secours. Donc comme vous avez vu la démonstration, donc tout ce dont on a besoin en matière de premiers secours, en matière d'évacuation et de premiers soins. Donc ces jeunes-là ont eu à bénéficier de cette formation. Les premiers secours et l'évacuation des victimes ont toujours posé une équation à la population. Aujourd'hui, la commune de Pikine-Est pose les premiers jalons de la prise en charge des malades dans de meilleures conditions. Et toujours en matière de collectivité territoriale, c'est une cité neuve et récente, Keur Gorgui. Pourtant, elle est en proie à d'immenses difficultés liées à l'assainissement et à la salubrité. Dans le cadre d'un projet du ministère de l'Hygiène publique et du Logement, les résidents ont initié une journée là-bas de nettoiement en compagnie de l'UCG et de Sonatel. Les détails avec Cheikh Hassan Fall. Revaloriser la cité Keur Gorgui en la rendant plus reluisante, c'est l'objectif du collectif des habitants de la cité, des résidents qui, par la voix de leur porte-parole, se plaignent de l'insalubrité. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de camions de ramassage dans notre cité. Nous sommes obligés de payer des charretiers pour le ramassage de nos ordures. Alors que nous cohabitons avec l'UCG, c'est anormal, mais nous espérons que ce sera un vieux souvenir dès aujourd'hui. Un cri du cœur entendu par l'unité de gestion des déchets solides, Ousmane Daou, coordinateur de la société de ramassage, qui, après avoir salué l'initiative des riverains, a annoncé des solutions. Cette initiative est des plus salutaires et sincèrement nous l'apprécions, surtout qu'on a invité toutes les entreprises de la zone. 56 entreprises. Le souci principal de Keur Gorgui est que c'est une cité avec beaucoup de dépotoirs sauvages. Mais nous allons déployer un effectif conséquent pour la rendre salubre. La représentante du maire a également magnifié les actes posés par l'UCG tout en appelant à l'union. C'est ensemble qu'on arrivera à rendre salubre la cité. Et c'est salutaire de voir des entreprises s'impliquer dans la chose. Mais il faut davantage d'implication pour qu'on puisse réussir le challenge. Le ministre de l'Urbanisme venu participer à l'activité a en même temps profité de l'occasion pour annoncer que le rond-point de la cité fera bientôt peau neuve. Ici, je peux prendre la décision dès aujourd'hui de demander au ministère, la direction des paysages urbains, de mettre à votre disposition peut-être un montant de 5 millions pour pouvoir aménager le rond-point. Accompagnés de l'UCG, de la Sonatel et du ministère de l'Urbanisme, les habitants de la cité Keur Gorgui ont bravé la chaleur pour assainir leur cadre de vie et aussi apporter leur contribution au programme Zéro déchet initié par le chef de l'État. Nous signalons également dans ce journal que l'œuvre d'Ahmadou Malik Gueye sera revisitée ce vendredi et ce samedi. Une conférence est prévue dans le cadre d'un hommage qui sera rendu à ce grand homme et illustre panafricaniste. On écoute un de ses anciens collaborateurs annoncer les détails de la manifestation. Il est au micro de Cheikh Hassan Fall. Nous allons rendre hommage à cet homme qui a eu un parcours particulier et qui est un homme de développement et qui a beaucoup contribué au développement du Sénégal, plus particulièrement du Fouta. Et aujourd'hui, les centres d'intérêt qu'il a eu à laisser, c'est le programme de développement intégré de Podor, le centre qui porte son nom, qui est le centre de Bop, et également le projet Nganda dans la région de Kaolack. Ce sont ces jeunes, les jeunes ressortissants de son village, ressortissants du département de Podor et de sa famille qui ne le connaissent pas. Parce que ça fait 30 ans qu'il est mort. Il est mort en 89. Et aujourd'hui, il est bon de revisiter son parcours, de revisiter son œuvre, de revisiter un peu l'activité qu'il a eu à faire et son comportement pour être un exemple socio-culturel pour le département, pour les jeunes
globalement les jeunes du Sénégal, mais plus particulièrement les jeunes du Fouta. Il y a aussi un autre événement en vue, c'est le festival Guédiawaye by Rap. On en sera à la 6e édition et il y aura des artistes de la Guinée qui seront invités. C'est une façon de fluidifier les contacts entre voisins qui ont souvent les mêmes problématiques que nous. Le directeur artistique du festival se trouve être Malal Talla, alias Fou Malade. Il détaille le projet de cette année au micro de Mamadou Lamine Fati. Nous avons spécifiquement invité Banlieusards de la Guinée pour renforcer l'intégration sénégalo-guinéenne, parce que la communauté guinéenne est présente au Sénégal depuis très longtemps. Donc il faut consolider cette paix entre les Sénégalais et les Guinéens, mais via la culture hip-hop, parce que le hip-hop est un mouvement culturel universel. Donc c'est un festival de 10 jours, c'est un festival d'une semaine, c'est du 22 au 29, comme nous l'avons dit. Il y a des performances en graffiti, il y a de petits showcases, il y a une belle part pour promouvoir les jeunes talents. Il y a de très grands concerts prévus au niveau de Hamo 6. Ce qui a changé cette année, c'est effectivement un festival qu'on organisait dans la rue, ici, devant le centre, mais la rue ne peut plus contenir ce festival-là. Donc pour des mesures de sécurité, nous sommes obligés cette année de l'amener au terrain Hamo 6 parce que c'est un festival qui est devenu un festival qui accueille beaucoup plus de monde. Et le monde est immense au-delà de nos murs d'habitation. Le Burkina Faso est au plus mal. Les fêtes de Noël n'ont pas permis une trêve de confiseurs au pays des hommes intègres. Les djihadistes sont encore frappés là où ça fait le plus mal. Ils ont tué 7 soldats et une trentaine de civils. Autorités qui n'en finissent pas de décompter les journées de deuil. En Algérie, les obsèques du général Gaïd Salah, la dépouille de l'ancien chef d'état-major, a été exposée ce matin au Palais du Peuple à Alger afin de permettre à la population de lui faire un ultime hommage. Le général a été emporté il y a 2 jours par une crise cardiaque. Et puis, bénédiction Urbi et Orbi à la ville et au monde prononcée par le pape François qui a dénoncé les agissements des groupes extrémistes et des nombreux enlèvements de fidèles sur le continent africain. Le souverain pontife a aussi appelé à garantir la sécurité au Moyen-Orient et il s'est prononcé également sur la situation inquiétante en cours dans d'autres contrées du monde. C'est le dernier volet de ce journal. C'est une habitude qui est en train de se perdre totalement. Le fait de porter le bébé, son bébé dans le dos est une pratique qui est en train donc de partir comme méthode de substitution. Les femmes plébiscitent la façon kangourou. Alors ont-elles raison d'aborder ce virage ou que c'est encore plus moderne? Élément de réponse dans ce sujet décalé de Ndeye Mariam Gaye-Niass et Séléman Diallo. C'est un geste simple et chaleureux dont on a tendance à tourner le dos. Porter son bébé sur le dos est en train de se démoder. Maintenant, rares sont les femmes qui s'y mettent. Mais la pratique n'est pas complètement abandonnée. Avec mon enfant, je l'ai toujours porté de dos. Et je trouve qu'il a beaucoup d'affection sur moi. C'est quelque chose qu'on a trouvé ici, que nos ancêtres faisaient. Porter son fils de dos est une sorte de protection pour l'enfant. Et ça a vraiment une forme de comment ça s'appelle? Une forme de protection. La chaleur et tout, ça permet à ton fils de s'accrocher à toi, de t'aimer et d'avoir des sentiments sur toi. Mais il semble que les mamans qui ont cessé d'adosser les nourrissons ignorent les vertus de cette habitude multiséculaire. Le monde a changé.
Maintenant, on a l'habitude de copier sur les Occidentaux et on en fait mauvais usage. Le fait de porter son enfant sur le dos est plein de bienfaits. Autrefois, nos parents ne faisaient que ça. Il s'avère cependant que de nombreuses femmes ont trouvé une substitution à travers la méthode kangourou. Selon moi, je pense que ce serait mieux de porter un enfant avec le kangourou parce qu'il y a beaucoup plus de sécurité, beaucoup plus de protection. On a une vue beaucoup plus pratique sur son enfant de devant, surtout quand il se repose, tandis que de derrière, de dos, ce n'est pas évident parce que dès que les femmes qui prennent les cars rapides, en montant dans un car rapide, l'enfant peut se cogner et l'enfant peut avoir mal au dos ou s'étouffer, surtout quand il fait frais avec la grippe et tout. Donc c'est pas évident, c'est pas une bonne tactique, surtout pour la santé de l'enfant. Tandis que de devant, on voit comment son enfant se porte et on peut bien prendre soin de l'enfant de manière évidente en fait. Qu'il soit placé dans le dos ou dans une autre posture, le plus important est de bien protéger son bébé pour qu'il grandisse dans des conditions optimales et avec la chaleur humaine de la mère que rien ne peut remplacer. Voilà, c'est sur ce beau sujet de Ndeye Mariam que nous finissons ce journal. Dans un court instant, vous aurez la météo, suivi des inspirations du professeur philosophe. Merci donc à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. C'est la noblesse anonyme. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Merci et je vous remercie donc de votre aimable attention.